avait remplacé ça. Monsieur Robert, vous
Le peuple kabyle évolue par tranche d'âge. La première tranche, la plus importante, c'est l'initiation comme Evalo. C'est l'âge où la personne d'enfant devient, disons, homme, qui se situe autour de 20 ans, un peu avant, un peu après. Un an après que vous êtes Evalo, vous changez de situation, vous êtes Efabera, c'est-à-dire petit Evalo. Après Efabera, vous devenez Efasoso, ça fait déjà 2 ans. Après Efasoso, vous devenez ici Atamdo ou Sankaro, Sangayo. Donc vous êtes déjà dans l'ordre de 3 ans. De 20 à 3 ans, vous voyez déjà que vous avez évolué et vous devenez Zakwa. Chez les Kabyles, ici c'est Essako. Ici, c'est après Essako qu'on devient Kondo. Donc vous voyez, ça fait environ 5 ans. Mais pour être précis, je crois que nos frères ont compté ça sur le bout des doigts. Cette année passe, cette saison passe, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. À la 5e année, vous clôturez. Vous devenez Soso, mais pas encore Soso, c'est-à-dire vous faites la cérémonie qui termine votre formation. Et là, qu'est-ce qu'on vous met? Quand vous étiez Evalo, on vous avait donné des gourdins et des petits couteaux. Après, quand vous devenez Atamdo ou Sangayo, on vous donne un couteau long, courbé. Ça déjà, c'est le signe que vous entrez dans la période de défendre la patrie. En ce moment déjà, on peut vous donner déjà l'arc et le carquois. Donc, à cet âge-là, vous êtes déjà... Et à la dernière phase de Kondo, vous avez vu qu'ils tiennent des hachettes de défense. Si vous avez vu dans leur... À part le truc sur lequel ils tapent, ils tiennent une hachette. Cette hachette leur sert de se défendre et d'attaquer comme attaquer les autres, n'est-ce pas? Et ils portaient, aujourd'hui ça a tendance de disparaître, qu'ils portaient sur le bras pour se défendre. Donc en ce moment, c'est que vous êtes prêts pour combattre. Donc quand vous êtes Kondo, vous êtes prêts pour le combat. Vous avez tous les atouts du combat. Après votre année de Kondo, 5 ans plus tard, vous faites le passage Edelsre. Donc vous cédez aux autres. À partir de ce moment, vous êtes devenu Soso. Mais jeune Soso. Parce que c'est l'autre 5 ans que vous entrez vraiment dans l'âge des Sosa. Là, quand on fait quelque chose, vous pouvez être présent à tout moment. On ne peut pas vous exclure, dire il ne peut pas parler. Voilà comment évolue, d'après moi, le Kabyle de la naissance jusqu'à l'âge majeur. Si vous calculez bien, si on fait le Wa autour de 25, entre 25, 26 ou un peu moins, et que vous ajoutez les 10 ans, vous approchez la quarantaine. Et on sait que physiquement, l'homme est mûr à partir de 40 ans. Vous voyez donc que quand vous êtes sous-sol, le deuxième sous-sol dont j'ai parlé, vous êtes donc totalement mûr. Et vous êtes dans l'âge des grands. Voilà comment ça se fait. Mais mieux, d'après moi, Wa est un accord que les Kabyles ont conclu de longue date. Je ne la connais pas. Je ne connais pas la date. Je ne prétends pas la situer. Qui fait qu'ils se sont entendus à partir du moment où ils commençaient à s'éloigner de chez eux, de se dire,
Toi, tu pars, tu vas loin, loin. Si on ne te voit pas, au moins dans les 5 ans, revenez tous à la maison pour que vous reconnaissiez votre maison. Et en même temps, on voit ceux qui sont nés entre-temps, ce qu'on a perdu entre-temps, et on fraternise. C'est pour ça qu'on en fait une grande cérémonie. D'une manière générale, elle dure pour les plus courts 1 semaine. Pour certains comme nous, c'est à peu près 2 semaines. Donc on a commencé il y a 1 semaine. Aujourd'hui, les jeunes gens étaient parqués. Aujourd'hui, on les a sortis, ils se sont lavés, ils se sont accoutrés comme il faut pour venir s'exprimer devant les anciens. Et demain, après-demain, ils vont aller à notre origine. Les origines des gens généralement de Pagouda et ce que nous appelons Logba, dont l'origine aussi n'est pas très connue. Mais nous on dit Laodawa, le Wa des Lao. Donc nous irons dans 2 jours à Lauda. Et là, ils ont fait eux-mêmes de grosses buttes qu'ils vont monter pour danser en haut et descendre. 3 buttes qu'ils feront. Là, ils auront presque terminé. Et 2 jours après, ils termineront ici même, plus bas, où nous avions aussi des frères qui étaient installés. Voilà le Wa d'ici. Je parle bien de Pagouda et de Lauda Wa, et non pas n'importe quel Wa.
La cérémonie ou le rite Wa est spécialement le nôtre qui est identifié par l'Audawa se tient généralement en fait dans la deuxième quinzaine du mois d'août de chaque 5 ans, renouvelable tous les 5 ans. Et ce rite s'identifie à un niveau supérieur dans la hiérarchie du jeune initié. Nous avons eu à parcourir déjà certains rites au titre de healing avec les fouets. Et nous avons, après les fouets, nous avons d'autres étapes d'initiation qui donnent aux jeunes initiés les valeurs de sa maturité. Pour les 5 ans de l'Audawa, qui est spécifiquement pour le canton de Pagoda, cet initié reçoit le passeport de sa maturité, lui donnant droit à pouvoir siéger sous le baobab, l'arbre à palabre. Il pourra désormais prendre part aux décisions de la cité et avoir le permis d'avoir son foyer et d'être un père de famille. Et vous voyez tous ces jeunes qui ont défilé, c'est déjà à partir de 23 ans, 22 ans minimum, qui viennent affirmer leur maturité pour pouvoir accéder au siège des sages. Donc c'est une initiation qui, de par sa nature, donne à cet initié toutes ces valeurs d'homme pour pouvoir prendre part à toutes ces décisions qui relèvent du développement de la cité ou de sa concession, de son village. Aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir voir, on a initié près d'une 50aine de jeunes gens. Et c'est la première phase de l'apothéose. Nous aurons la deuxième et dernière phase le mardi qui mettra fin à cette longue cérémonie qui a démarré le vendredi 22 août 2025. Donc aujourd'hui, vous avez vu, tous ces initiés sont entourés des parents, amis et autres. Et quand cet initié arrive à franchir cette étape d'épreuve
de pouvoir grimper cette butte qui est derrière moi, c'est la joie dans la famille. Et gare à cet initié qui trébuchera et touchera par tous ces outils qui portent avec lui la butte. Ce serait vraiment le désespoir pour la famille et ça ne s'arrêtera pas là parce qu'il faudra consulter les ancêtres pour savoir d'où vient cette erreur ou d'où vient cet événement malheureux. Parce que le silence peut conduire à la fin de la vie. Nous avons eu à vivre ces événements malheureux où des initiés n'ont pas pu gravir cette petite colline ou grande de par sa nature et qui, ayant chuté, les parents n'ont pas pu chercher à voir le pourquoi. Et quelques semaines, quelques mois plus tard, nous avons déploré le décès de ces initiés. C'est une longue marque. Il y a plus de spiritualité que de modernisme derrière cet événement. Parce qu'avant même d'être initié, de pouvoir faire ce parcours initiatique, nous devons consulter les mânes de nos ancêtres pour nous rassurer si cet initié pourra effectivement prendre part à cet événement. De deux, est-ce qu'il pourra se prêter à ce mouvement de grimper cette colline? Si les résultats des consultations des mânes de nos ancêtres donnent le résultat négatif, il est tenu de se retirer et de ne pas pouvoir aller au sommet de cette colline. Mais si, par contre, l'initié s'entête à pouvoir aller au-delà, contre les résultats qui découlent des consultations, il supportera toutes les conséquences malheureuses qui en découleront. Je voudrais faire un clin d'œil au président du Conseil qui, de par sa ténacité, nous a convaincus de sa volonté de pouvoir arriver à développer ce côté initiatique, nos rites et coutumes. Car on a dit un peuple sans tradition, nos coutumes est un peuple perdu. Donc, une fois encore, toutes mes déférences au président du Conseil pour sa vision qui nous conduit à cet événement heureux. Et à toute la population, joie et bonheur de vivre cet événement heureux pour ces 5 ans que nous avons vécu. Prions nos ancêtres, les membres de nos ancêtres, de nous conduire à la prochaine séance, c'est-à-dire en août et septembre 2030. Qu'il en soit ainsi.